Yo les postos, avant de commencer le sujet de la vidéo qui pourrait apporter une bonne nouvelle, surtout au Paris Saint-Germain et aux supporters du Paris Saint-Germain, même si eux resteront milliardaires, changement d'entraîneur ou pas, et nous resterons pauvres, je tiens à dire quelques précisions d'abord hors foot. Déjà, féliciter Emmanuel Macron et le gouvernement. On voit que le couvre-feu a très bien marché et on voit que le reconfinement, qui n'est pas un reconfinement parce que les lycées sont ouverts, les collèges sont ouverts, les maternelles sont ouverts, les écoles primaires sont ouvertes, les crèches sont ouvertes, ça fait plus de 12 millions d'élèves, et ces 12 millions d'élèves, il y en a la moitié qui, on va dire, soit des nounous, soit des parents sortent pour aller les chercher, ce qui amène à 20 millions de personnes dehors. Donc voilà. Et bravo pour ce reconfinement, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a battu vraiment le cas de positifs à 60 000. Un pays comme la France, un pays comme la France qui compte 65 ou 66 millions d'habitants, arrive tous les jours à faire entre 50 000 et 60 000. Et aujourd'hui, c'est le record d'Europe, donc félicitations, et bravo pour ces mesures qui marchent vraiment très bien. Ça, c'était pour la première chose. C'est là que ce pays fait tout à l'envers. Bref, c'est pas grave. Deuxième chose, je sais pas, j'ai reçu des sortes de menaces, comme quoi, Sacha, je te conseillerais de faire une vidéo à chaque fois que tu as 100 abonnés sur Instagram. Je réponds à cette personne, pourquoi ça? Il me dit, rappelle-toi, avant tu avais 2700 abonnés, tu donnes beaucoup d'infos et tu n'as pas d'abonnés. Tu fais quoi? C'est des menaces que tu fais ou quoi? Vous savez, c'est le mec qui a 0 abonnés sur Instagram et qui vient te menacer. Et après, le mec m'a laissé un vu, j'ai pas compris, donc voilà. Je suis curieux de voir, avant les 400 abonnés, si je fais une vidéo, qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, qu'est-ce qu'il va faire? Bref, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, les postos, comme vous savez, mon ancien compte Instagram a été désactivé et supprimé. Je sais pas si je vais le récupérer, il y a encore 3 semaines d'attente, mais bref, j'en ai recréé un autre qui s'appelle SB Foot News. Vous aurez toutes les infos en direct sur le Paris Saint-Germain ainsi que sur tous les autres clubs. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner en masse. Le lien est en bas en description. On en vient et on en arrive à nos moutons. Thomas Tuchel sera-t-il remplacé dans les prochains jours? En tout cas, comme vous le savez, le directeur sportif Leonardo est bien décidé à se séparer de Thomas Tuchel. Il ne lui manque que le feu vert de l'émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain, Tamim Ben Hamad Al Thani, le grand chef, lequel a été très agacé par la performance mercredi face au Red Bull Leipzig, mais a toujours la barrière du coût du licenciement de l'entraîneur allemand et son staff comme obstacle. Ça pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros. Pour moi, c'est une bouchée de pain, je vais vous dire la vérité. Voilà. Donc l'idée est tout de même bien existante, et des pistes existent pour le remplacer. Donc la priorité, c'est clair et net, c'est Massimiliano Allegri. Voilà. Alors que l'émir a un doute à propos de Thiago Motta à cause de son manque d'expérience dans le rôle d'entraîneur, le premier cité est tenté par l'aventure parisienne. Massimiliano Allegri est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Mais il veut certaines garanties. Lesquelles? Notamment le fait d'avoir du temps pour mettre sa philosophie en place. Mais aussi un recrutement dès cet hiver et l'été prochain. L'ancien coach turinois aimerait notamment une amélioration du milieu de terrain. Voilà. Après, les cadres Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Marquinhos et Presnel Kipembe ont déjà été sondés à propos de ce possible remplacement de Tuchel et par Allegri, et tous voient cela d'un très bon œil. Donc apparemment, ils sont pour. Donc ça, c'est une très bonne chose à l'avenir. Quant à Thiago Motta, il est prêt à revenir au Paris Saint-Germain dès qu'on lui demande, et ce serait pour être entraîneur adjoint de Massimiliano Allegri. Donc il n'est pas impossible qu'il occupe ce rôle aux côtés d'Allegri, même si c'est loin d'être acté à l'heure où on parle. Beaucoup dépend de l'ancien de la Juventus. Voilà, c'est Allegri, soit il dit oui, soit il dit non. Mais voilà, la priorité c'est Allegri. Leonardo et Doha se sont mis d'accord, c'est lui le premier choix. Allegri est pour. Maintenant, il veut certaines conditions. Alors moi, sur ces conditions, avant de parler des conditions d'Allegri, les pistes Maurizio Pochettino, qui est plus vers Manchester United, et Laurent Blanc existent toujours, mais elles sont vraiment très secondaires. Surtout Laurent Blanc, je ne les vois pas le faire revenir, alors qu'ils l'ont viré il y a 4 ans et demi et lui ont donné 22 millions d'euros. Bref, sur les conditions,
de Massimiliano Allegri. Alors le fait d'avoir du temps pour mettre sa philosophie en place, ça je veux bien le concevoir. Il n'y a pas de problème. Sauf que normalement un très grand coach, sa philosophie tu la vois directement. C'est simple, dès le premier match. Même si tu perds, tu vois la philosophie, tu vois ce que tu veux faire. Voilà, des mecs comme Bielsa, comme Guardiola, comme Klopp, comme Nagelsmann, on connaît leur philosophie de jeu. Donc ta philosophie, tu la mets en place directement. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué si tu arrives en plein milieu de saison, alors que ça vient de commencer il y a 4 mois, il n'y a pas eu vraiment de préparation, les joueurs qui sont à ta disposition, c'est pas tes choix. Donc ça, d'accord. Mais bon, pas trop longtemps non plus, parce que maintenant, voilà, on a besoin de résultats, t'es un grand coach, t'as déjà prouvé, donc pas trop longtemps non plus. Après, qu'est-ce qu'il veut? Déjà que Neymar, Mbappé et tous ces cadres du vestiaire acceptent que lui arrive, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que eux ont envie de travailler avec lui. Ça, c'est déjà un bon point. Après, un recrutement en janvier et l'été prochain. Bon, l'été prochain, ça va de soi. Cet hiver, franchement, je vais vous dire la vérité, si le groupe est au complet et qu'il n'y a pas de blessés, à part à gauche, je vois pas où est vraiment l'utilité. À moins que tu vendes. Je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de Thilo Kehrer, d'Abdou Diallo, d'Idrissa Gueye, même si peut-être des fois des joueurs de ce style qui ne progressent pas avec un coach peuvent progresser avec un autre coach qui arrive. On a pu voir ça dans le passé, où des joueurs jouaient comme des Mongoliens et à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, ont commencé à progresser et devenir des monstres. Voilà, on se rappelle à l'époque de Bielsa, Payet, Benjamin Mendy, c'était pas vraiment des joueurs exceptionnels. Et ils ont fait vraiment des grosses saisons, ce qui leur a permis après de partir et après d'exploser. Faut dire la vérité. Pas pour Payet, mais pour d'autres. Voilà, je mets le cas Bielsa, j'en ai beaucoup d'autres. Bref, donc voilà. Bon, après, l'ancien coach turinois aimerait notamment une amélioration au milieu de terrain. Frérot, d'accord, tu veux une amélioration au milieu de terrain, je veux bien. Bon, au milieu de terrain, t'as quoi? T'as Herrera, t'as Verratti, t'as Gay, t'as Pereira, Danilo, normalement, parce que c'est un milieu de terrain. Tu as Leandro Paredes, tu as Rafinha, tu as Julian Draxler qui peut jouer à ce poste. Après, on sait que Paris veut se débarrasser de Draxler et peut-être vendre Idrissa Gueye et un autre. Alors oui, si tu les vends, pourquoi pas en acheter d'autres? On sait que par exemple, Wijnaldum serait libre dans quelques mois. Pourquoi pas sur cette piste-là? Et peut-être d'autres. Mais le milieu de terrain, si tu réfléchis bien, c'est là où tu es le plus fourni. C'est là où tu es le plus fourni. En plus, tu as des jeunes du centre de formation qui jouent à ce poste. Style Xavi Simons et beaucoup d'autres. Voilà. Après, on n'a pas parlé de salaire. Donc apparemment, peut-être que là, il y a un accord déjà. Mais bon, moi, je pense que c'est la bonne solution. De tous les entraîneurs libres et qui n'a pas de club, pour moi, c'est la meilleure solution. Ce gars-là a un palmarès. Ce gars-là s'entend très bien avec Leonardo. Ils ont travaillé ensemble. Le mec a eu 2 finales de Ligue des Champions, a remporté je ne sais pas combien de championnats italiens, a eu des gros cadres dans le vestiaire, des très gros cadres. Et quand je vous dis des très gros cadres, mettez-vous ça dans la tête. Il a eu du Cristiano Ronaldo, il a eu du Paolo Dybala, il a eu du Bonucci, du Chiellini, du Paul Pogba, du Buffon, du Zlatan, du Gattuso, du Pirlo. Donc il a eu vraiment des très gros cadres et des très gros égos dans le vestiaire. Et je pense que ça, c'est très important. Chose que n'ont pas eu, par exemple, Laurent Blanc et Pochettino. Bon, Laurent Blanc, il les a eu, mais on a vu qu'en Ligue des Champions, c'était limité. À chaque fois qu'il fallait faire des choix, il faisait les mauvais choix. Donc voilà, Massimiliano Allegri en tant qu'entraîneur et Motta en tant qu'adjoint. À l'époque de Ancelotti-Zidane, ça a très très bien marché. Ancelotti a gagné une Ligue des Champions avec le Real, qu'on venait de virer un an avant. Ils ont viré Ancelotti, et un an plus tard, il gagne la Ligue des Champions quand même. Voilà, il avait comme adjoint Zinedine Zidane. Zidane, après, a été entraîneur de la Castilla, et après est arrivé au Real Madrid en remplacement de Rafael Benitez, et a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, un championnat d'Espagne, 2 avec celui de l'année dernière, des Coupes d'Espagne, des Super Coupes d'Europe, donc on a vu ce qui s'est passé. Donc Thiago Motta qui poursuivrait sa formation avec Allegri, c'est très très bien. Donc voilà les postos, Donc je sais pas ce qui va se passer. Admettons si Paris gagne demain, peut-être qu'ils vont dire allez on garde Tourelle, c'est ça le problème. Et limite tous les supporters parisiens veulent une défaite ou un match nul demain pour continuer la crédibilité de le virer. Voilà. Après, je voulais vous dire que Paris encore a signé un nouveau partenariat régional pour 3 saisons avec Yabosport.
Il y a Beausport, alors je sais pas vraiment ce que c'est, apparemment c'est une vente de paris chinois, et c'est un gros contrat encore. Et ça s'enchaîne avec tout déjà ce que tu as comme partenariat. Jordan, Nike, Hisense, Huawei, Accor, maintenant il y a Beausport, Oranda, je sais pas ce qu'il y a aussi, il y a encore un truc, les droits TV, tout l'argent que tu as eu grâce à la Ligue des Champions, plus de 150 millions d'euros, l'économie des salaires de Thiago Silva qui touchait 14 millions par an, celui de Cavani 18 millions par an, celui de Meunier, donc voilà. Donc certes, tu vas perdre beaucoup d'argent cette saison à cause de la billetterie, des abonnements, Mediapro qui demande moins 25%, mais voilà, les droits TV seront hauts quand même. Et voilà, il faut pas attendre pour virer Tourelle. Si tu es éliminé de la Ligue des Champions et que tu ne passes pas les poules, ce serait dramatique parce que non seulement Paris pour l'instant n'est pas qualifié pour les huitièmes, voilà, et en plus, à égalité de points, quatrième ex-aequo avec Istanbul Başakşehir. Voilà, tu es dans le groupe de Istanbul Başakşehir et du Red Bull Leipzig et de Manchester United qui n'est pas non plus en ce moment exceptionnel, qui a beaucoup de mal en championnat, qui a beaucoup de mal aussi en Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et me dites pas que 10 ou 15 millions, ça va faire un trou dans leur budget. C'est une bouchée de pain. Allez vous renseigner sur QSI, Qatar Sport Investment. Je vous l'ai déjà dit, ça pèse plus de 95 milliards d'euros. Parce que non seulement le chef, le prince Altamine, il y a un autre groupe derrière qui sont encore aussi riches que lui. Donc c'est une bouchée de pain, c'est une bouchée de pain. Donne-lui ses 10 millions d'euros et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais. Moi, je suis le patron du PSG. Moi, même pas, je lui donne un centime. Je le vire pour faute grave. Et vous allez me dire, Sacha, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire le virer pour faute grave alors que le mec a tout remporté en France, comme Emery et Laurent Blanc, et le mec a été en finale de Ligue des Champions. Frère, t'as été en finale de Ligue des Champions. Mais si tu perds le dernier match de la saison, tout le monde s'en bat les couilles. Les supporters, ils ont complètement oublié ça. Voilà. T'as battu l'Atalanta Bergame, tu t'es fait balader de la première à la 80e minute de jeu, à 10 minutes près, ou à 5 minutes près, t'étais viré, frère. T'étais viré. Il n'y aurait pas eu le Covid, t'aurais été viré aussi. Voilà, donc t'as battu le Red Bull Leipzig, t'as battu l'Atalanta Bergame, et contre le Bayern, t'as bégayé. T'as bégayé, frérot. Voilà. Donc comme je dis, si tu perds le dernier match de la saison, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Et puis on a vu qu'il y a des gars qui ont changé d'entraîneur. Par exemple, quand Ancelotti qualifie Naples pour les huitièmes l'année dernière, il a été viré. Et après Gattuso a gagné la Coupe d'Italie. C'est très bien pour Naples. C'est très très bien. Donc voilà, il faut un changement. Dans le jeu, on ne progresse plus. Et moi, je vais vous dire la vérité, je le licencierais pour faute grave. Quand tu mets des joueurs qui ne sont pas à son poste, c'est comme si moi, j'étais responsable d'un hôpital, que je mettais un infirmier chirurgien. Est-ce que l'infirmier va réussir à opérer? Je ne pense pas. C'est comme si je mettais un aide-soignant en anesthésie. Il ne saura pas le faire. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le mec met des joueurs qui n'ont jamais joué à ce poste. Marquinhos, défenseur central, milieu de terrain. Danilo Pereira, milieu de terrain, défenseur central. Il a été jusqu'à nous mettre quand même Florenzi au milieu de terrain pendant les 20 dernières minutes. Alors faut arrêter, alors que t'as Rafinha et Paredes sur le banc. Voilà les postos, et je voulais aussi faire un autre clash. Désolé, j'en bégaye. Je voulais aussi dire quelque chose. Kylian Mbappé qui est blessé et qui est forfait demain pour Rennes a été pris par Didier Deschamps. Mais pourquoi? Pourquoi cet anti-parisianisme? Le mec est blessé. Deschamps, il a dit, j'ai rien contre Tourelle, je suis comme lui, j'ai une obligation de résultat. En quoi tu as une obligation de résultat? Tu vas jouer un match amical et 2 matchs de Ligue des Nations. Tu es déjà qualifié pour l'Euro. Tu n'as pas d'obligation de résultat. Tu peux te passer de Mbappé quand même pour une trêve internationale. C'est une honte. C'est une honte, c'est vraiment d'anti-parisianisme. Et voilà, on va revenir encore avec un Mbappé épuisé, crevé. Deuxième chose, le Brésil qui prend Neymar alors que Neymar est blessé. Bon, eux, je peux comprendre qu'ils poussent un petit peu parce que voilà, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Eux, c'est pas la Ligue des Nations comme la France. Donc eux sont dans une obligation de résultat. Mais Neymar n'est pas disponible. Pourquoi tu veux Neymar absolument? T'as vu les joueurs qu'il y a au Brésil? Tu vas pas me dire que t'as besoin de Neymar pour battre des équipes comme le Venezuela ou le Paraguay ou j'en sais rien. Faut arrêter un moment les conneries. Paredes qui revient de blessure, qui a jamais été pris avec l'Argentine presque. Enfin si, il a déjà été pris. Je confonds avec Di Maria, pardon. Di Maria qui vient d'être pris alors qu'il n'a pas été pris depuis je sais pas combien de temps. Paredes qui a aussi été pris mais qui revient de blessure. Donc on va retrouver des joueurs crevés, fatigués et souvent blessés parce qu'à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, on revient avec des blessures. C'est pour ça que je pense que s'il y a un nouveau coach, il faut vraiment qu'il fasse confiance au moins en Ligue 1
aux jeunes. Voilà, aux jeunes. Mais voilà, moi franchement pour la Ligue des Champions, ça va être très compliqué parce que voilà, jouer à Old Trafford c'est jamais facile, même si à Old Trafford ils n'ont pas de très bons résultats. Mais voilà, je tenais à clasher. Moi je comprends pas qu'on prenne des joueurs blessés. Limite maintenant ils vont jouer avec la canne et la béquille, avec la canne et le chien, c'est incroyable. Voilà les postos, donc c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, vous avez la cagnotte PayPal qui est toujours en lien en description. Si vous voulez donner, n'hésitez pas. S'il vous plaît les postos, venez vous abonner à mon compte Instagram, hein, vous aurez toutes les infos en direct et en exclusivité 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez ma deuxième chaîne No Feeling qui est disponible aussi en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.